Tu ne te trouves pas bien dans ton corps? Alors je vais te rassurer, ce n'est pas une question de kilos. Tu peux peser raisonnablement, tu peux avoir perdu du poids et te sentir encore étrangère à toi-même dans le miroir. Cette vidéo parle de ça et de pourquoi le protocole Freedom travaille sur ce que la balance ne mesure pas. À la fin, une pratique concrète pour commencer à te réaligner dès aujourd'hui. Avant de continuer, moi c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans et aujourd'hui, nous avons aidé et transformé plus de 200 clientes à reprendre le contrôle de leur corps. Donc, on attaque par la première chose. Si toi aussi, dans le quotidien, tu te dis, je ne me reconnais plus dans le miroir, alors n'aie pas peur, tu n'es pas la seule. Tu évites les photos, tu t'habilles pour te cacher, pas pour plaire, tu regardes d'autres femmes et tu te demandes pourquoi toi tu n'arrives pas à te sentir bien dans ta propre peau. Et pourquoi tu te dis que si tu perdais 5 kilos, tout irait mieux. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas que ça. Les choses que j'entends le plus souvent, c'est je ne me regarde pas et je ne me reconnaissais pas. J'évite les miroirs, les photos, les maillots de bain. Troisième, je peux perdre du poids et me sentir toujours aussi mal. Quatrième, je suis dur avec moi-même, les autres ne se traitent pas comme ça. Et la dernière, j'attends d'être à mon poids idéal pour commencer à vivre. Si tu te trouves dans l'une de ces 5 situations, alors cette vidéo est faite pour toi. On continue sur l'image du corps qui se construit d'abord dans sa tête et pas sur la balance. La perception que tu as dans ton corps est un filtre cognitif. Ok? Il se construit sur des années de regard, de commentaires, de comparaison. Ce filtre est souvent complètement déconnecté de la réalité physique. Petit aparté, si tu consommes du contenu sur les réseaux sociaux, alors là, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, le monde naturel fait on est biaisé sur l'image du corps féminin masculin. Quand on regarde Instagram, il va y avoir que des mecs carrés, bodybuildés, que des femmes avec des atouts physiques, avec un corps sculpté. Et ce n'est pas ça la réalité. Il faut qu'on se décomplexifie de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que des femmes minces se voient grosses, ok? Et que perdre du poids sans travailler ce filtre ne change rien au ressenti. L'idée numéro un, c'est que l'image corporelle doit être différente du corps réel. Ce sont deux choses distinctes neurologiquement. La deuxième chose, c'est que chaque régime raté renforce cette croyance de mon corps ne répond pas. Troisième chose, le regard sur soi se dégrade à mesure que les échecs s'accumulent. Si on a essayé plein de choses et que à chaque fois nous échouons, ça veut dire que notre corps, notre cerveau, le synonyme de échec. Et nous, on veut contrecarrer ça. Numéro 4, le résultat qu'il va y avoir, c'est que tu n'es plus neutre face à ton propre effet et ton propre reflet. Tu es critique par défaut. Et ça, on veut inverser cette tendance. Les recherches en psychologie cognitive disent que l'image corporelle est une représentation mentale apprise, modifiable, pas une perception objective du corps. Donc, si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, alors il faut que tu suives la deuxième partie. La cause numéro 2, l'erreur classique, tu attends le corps parfait pour commencer à t'aimer. Ça, c'est le piège dans lequel on tombe tous. On veut une condition, je n'aimerais quand j'aurai perdu 10 kilos. Je mérite pas de me faire plaisir tant que je n'ai pas atteint mon objectif, ou encore un corps traité comme un problème à résoudre, et c'est pas comme un allié. Et le résultat, même à l'objectif, le ressenti n'est pas au rendez-vous. Donc si tu es dans cette situation, je vais te donner les ajustements qu'on propose dans le protocole Freedom et qui changent réellement. L'estime de soi n'est pas la récompense, c'est le carburant. Ça change énormément. On construit de petites victoires qui prouvent que tu es quelqu'un qui prend soin d'elle. Un corps traité avec respect dès aujourd'hui et pas demain. Le résultat, la transformation physique et le ressenti avancent ensemble. Et c'est ça qu'on essaye d'accompagner chez toutes les personnes qui rejoignent l'accompagnement Freedom. La solution qu'on met en place, c'est pas une révolution, c'est une pratique, ok? À faire dès ce soir, le scan corporel positif. Ce soir, ça va être dur, mais ce soir, devant le miroir, tu identifies deux choses concrètes que ton corps fait bien pour toi. Pas ce qu'il a l'air, ce qu'il fait. Porter tes enfants, travailler toute la journée, marcher, digérer.
le forcer à fonctionner malgré la fatigue. Ok? La deuxième chose à faire dès ce soir, c'est couper le flux de comparaison. Pendant 7 jours, donc une semaine, tu mets en masqué les comptes Instagram qui déclenchent la comparaison. Pas définitivement, juste pour mesurer l'effet de ton humeur quotidienne. Et la dernière action, c'est de prendre soin qui n'a rien à voir avec maigrir. Une chose que tu fais pour ton corps parce qu'il le mérite, pas parce que tu veux perdre du poids. Une crème, une douche longue, une promenade. L'intention est différente, mais le corps le ressent. Donc, ce qu'on a mis en place pour Julie, donc une femme de 39 ans, ce qui a changé son regard avant même le poids. La première chose, c'est un travail sur l'estime de soi dès la première semaine. Ok? Une relation au corps reconstruite en parallèle, des ajustements physiques. Et le petit bonus, c'est moins 7 kilos en 13 semaines, avec une énergie retrouvée et un regard sur soi transformé. Moins 7 kilos en 13 semaines. Mais ce qui a changé d'abord, c'est le reste. Elle nous a dit, à la semaine 5, j'avais perdu 2 kilos. Rien d'extraordinaire. Mais pour la première fois, j'ai mis une robe sans me demander si elle allait cacher bien mon ventre. J'ai pas attendu d'être à mon poids pour le faire. Et ça a changé quelque chose en moi. Et c'est réellement et concrètement ce qu'on essaie de mettre en place. Reprendre confiance avant de vouloir perdre trop de poids. Un corps tonique, un esprit qui est aligné avec soi, c'est la plus belle des choses. Donc si tu es encore ici lors de cette vidéo, c'est exactement ce que ressentent des centaines de femmes qui l'ont vécu. Dans chaque bilan que je fais, la question du poids arrive en deuxième. Ce qui arrive en premier, c'est toujours je ne me sens plus moi-même, je ne suis pas bien dans ma peau. C'est le vrai sujet, et c'est celui qu'on traite en priorité. Le poids sera une conséquence de ce qu'on va mettre en place. Si toi aussi tu recherches à te transformer physiquement et également le rapport à toi-même, reprendre confiance, avec un plan sur mesure adapté à ta vie réelle, sans régime strict et sans se punir, avec des résultats durables. C'est ce qu'on a mis en place pour plus de 200 clientes depuis 6 ans. Donc, si tu ressens que tu es dans cette situation ou que quelque chose te parle, alors il va falloir que tu fasses quelque chose. Mais avant, j'ai vu trop de femmes attendre et atteindre leur objectif et ne pas aller mieux. Des femmes qui avaient perdu leurs kilos et qui me rappelaient pour me dire qu'elles ne se sentaient toujours pas bien parce qu'on avait travaillé que le corps visible, la partie au-dessus de l'iceberg, pas le rapport à soi. C'est pour ça que le protocole Freedom intègre ce pilier dès le départ, pas comme un bonus, mais comme une fondation. Donc maintenant, si tu veux en savoir plus, on parle de ta situation et pas du chiffre sur la balance. On prend 30 minutes ensemble, on regarde si tu as des problématiques, des blocages, on regarde au niveau de ton corps, de ta tête, dans ta vie, et je te dis ce que j'identifie et comment on peut avancer. Si je ne pense pas pouvoir t'aider, je te le dis franchement. Comment tu fais? Tu as juste à cliquer sur le lien derrière ou en dessous cette vidéo. Il y a un lien sur une vidéo, une masterclass 100% offert qui t'expliquera comment faire, comment entamer cette perte de poids, ou alors de commenter Freedom sur mon Instagram, m'envoyer DM Freedom pour recevoir un plan guidé pour comprendre ta situation. Ou encore une fois, si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu peux m'envoyer un petit mail à l'adresse alex@alexthm.com. Pas de forcing, pas de fausses promesses, juste un regard honnête sur ta situation. Donc maintenant, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à faire ce que je t'ai dit. On se retrouve de l'autre côté. À bientôt.